Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'All Japan Pro Wrestling, puisqu'on va faire du coup la review de leur dernier show, de leur dernier très gros show évidemment, puisqu'on va parler du show All Japan Pro Wrestling Champions Night 2, donc qui était le show qui célébrait le 49e anniversaire d'All Japan Pro Wrestling. C'était donc un très gros show, très probablement leur deuxième plus gros show de l'année, je dirais. Je pense que le show All Japan Pro Wrestling, le premier Champions Night, avait été buildé comme un plus gros show, d'autant plus qu'il était à la sortie du Carnival. Bon, le match principal avait pas pu être fait comme voulu, mais je pense que ça avait quand même été buildé comme le plus gros show de l'année, le premier Champions Night. Du coup, là, on va dire que c'était quand même le deuxième plus gros show de l'année d'All Japan Pro Wrestling. Ça se déroulait à Ottawa, donc à Tokyo, et personnellement, c'était un show qui me hypait bien, bien que la carte était, cela dit, quand même un peu plus faible, évidemment, que celle du premier Champions Night. Personnellement, ce qui me hypait quand même énormément, c'était le match de championnat tag team d'All Japan Pro Wrestling, donc avec Suwama et Shotaro Ashino qui défendaient les titres contre Shuji Ishikawa et Kohei Sato. J'avais un petit peu peur du main event, même si je sais que Kento Miura et Jake Lee peuvent faire d'excellents matchs, comme par exemple à la finale du Champion Carnival 2019, qui est un de mes matchs préférés de 2019. Mais je sais également que Jake Lee, depuis qu'il est heel, il a eu un match contre Miura et c'était clairement décevant. Donc finalement, j'avais un peu peur par rapport au main event, mais en soi, ça pouvait être bien. Franchement, mais ouais, c'était les deux matchs qui me hypaient le plus, on va dire. Suki Izanagi pour le titre junior, ça me donnait pas spécialement envie, pour la simple bonne raison qu'il y a Izanagi dans le match et que j'attendais quand même un meilleur adversaire pour la défense de Sugi dans un tel show comme par exemple Hikaru Sato. Ça aurait pu être très bien. Du coup, voilà donc par rapport à ma hype pour ce show de Champions Night 2, donc du 49e anniversaire d'All Japan Pro Wrestling. Du coup, on va pouvoir commencer la review de ce show. Alors en opener, nous avions un singles match entre Ryuji Ichigata et Ryoma Tsukamoto. Donc Ryoma Tsukamoto, qui est un rookie, on le rappelle, au Japan Pro Wrestling, qui a débuté cette année. Ryuji Ichigata, lui, c'est quelqu'un qui sort du dojo de la Battle Art, donc évidemment c'est un mec qui est quand même assez stiff. Le match va durer un peu plus de 4 minutes, victoire d'Ichigata plutôt logique. Alors comme j'ai dit, Ichigata a été quand même assez stiff dans le match, même si évidemment c'était pas spécialement le but du match. Voilà, le but du match c'était plus de donner un bon petit match à Tsukamoto pour le faire évoluer, et c'est ce qui a été fait à mes yeux. Tsukamoto, voilà, c'est le genre de petit match qui va tout doucement le faire évoluer finalement. Je sais pas si ça va être un projet pour All Japan Pro Wrestling, mais ça a l'air d'être un catcheur assez sympathique, Ryoma Tsukamoto, du peu de nombre de matchs qu'on a pu voir de lui pour le moment, depuis qu'il a débuté chez All Japan. Après, évidemment, voilà, on reste pas sur le match le plus complet ou quoi que ce soit, mais à mes yeux, c'est quand même un match qui a fait son taf en tant qu'opener. Voilà, ça dure pas 5 minutes. Les deux mecs font une bonne performance. Voilà, Tsukamoto est bon, Ichigata fait une bonne perf. Donc voilà, pour ma part, c'est un 3 étoiles. Voilà, c'est un opener assez typique. Voilà, c'est exactement ce que j'attendais de ce match. Du coup, on va désormais pouvoir passer au deuxième des 9 matchs de ce show. Le deuxième match, c'était du coup un match avec une moyenne d'âge assez élevée quand même, puisque nous avions d'un côté Masanobu Fuchi, donc Masanobu Fuchi qui est quand même âgé de 67 ans, il me semble, qui faisait équipe avec le Great Kojika 79 ans, avec Sushi, avec Shikara. Bon, Sushi et Shikara, pour le coup, c'est les petits jeunes de cette équipe. C'était contre Devil Murasaki, donc de Purple Ace, Kikutaro qui est également assez vieux, il me semble. Je crois qu'il a quasiment la cinquantaine. Bon, ça va encore par rapport aux autres, évidemment, mais voilà. Il y avait également Masao Inoue qui vient de Noah, donc ça veut tout dire, il a 51 ans, et encore c'est jeune pour Noah, et Yoshiaki Fujiwara, et là on est sur le plus vieux de l'équipe, puisque Yoshiaki Fujiwara a quand même 72 ans. Donc voilà, je m'attendais pas personnellement au match le plus quali, et ça tombe bien parce qu'on n'a pas eu le match le plus quali. J'ai mis 2,5 personnellement à ce match, il a duré 7 minutes. Bon, l'action était un peu compliquée, j'ai trouvé. Le but de Fujiwara, c'est d'amener son armbar. Voilà, j'ai trouvé ça quand même assez bien fait avec Fujiwara. Fujiwara fait pas une mauvaise perf pour quelqu'un qui a 72 ans. Bon, évidemment, voilà, les échanges vont pas être tous les plus fluides au monde, évidemment. Kikutaro va être assez sympa dans le match, j'ai trouvé. J'ai bien aimé la petite séquence qu'il a eu avec Masanobu Fuchi, j'ai trouvé ça assez fun. Enfin voilà, Kikutaro a fait du Kikutaro clairement, et c'était pas dérangeant pour ce genre de match. Enfin voilà, globalement, c'est un match qui a bien fait son taf, voilà, mais bon, voilà, c'est 2,5 parce que les mecs sont pas spécialement bons dans le ring. On pense spécialement à Shikara qui est absolument naze dans le ring, comme quoi être le petit-fils de Rikidozan ne garantit pas un bon niveau in-ring, et c'est Shikara, on est donc la preuve. Mais voilà, j'ai trouvé quand même le match assez compliqué par moment. Après, bon voilà, la plupart des mecs pour leur âge ont bien fait le taf, surtout Yoshiaki Fujiwara que j'ai trouvé correct, Masanobu Fuchi également. Le Great Kojika c'est un peu plus compliqué
compliqué. D'ailleurs, on le voit quasiment pas dans le match, un Great Kojika, ce qui m'étonne pas des masses, hein, très honnêtement. Sachant qu'il a 79 ans, c'est quand même assez risqué si on le voit trop dans le match. Mais bon, voilà. En tout cas, du coup, j'ai mis la note de 2,5 personnellement à ce match. Bon, c'est pas à rattraper évidemment, mais en live, j'ai trouvé que ça allait encore, on va dire, surtout pour un match de 7 minutes. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, donc remporté, je sais pas si je l'avais dit, par Yoshiaki Fujiwara, Masao Inoue, Kikutaro et Devil Murasaki. C'est Fujiwara qui va soumettre Sushi, hein, pour remporter le match. Du coup, on va pouvoir désormais passer au troisième match du show. Troisième match du show qui était un match qui me donnait quand même pas mal envie, hein, très honnêtement. C'était un freeway tag team match, donc avec des juniors, puisque alors du coup les trois équipes, nous avions tout d'abord Total Eclipse, donc Okuto Omori et Yusuke Kodama. Ensuite, nous avions Andy Wu et Black Mensore, et la troisième équipe, c'était l'équipe d'Hikaru Sato et de Dan Tamura, donc qui font partie d'Evolution, qui est, on le rappelle, le clan de Suama. Donc on avait quand même un match qui m'intéressait à titre personnel, et on a eu d'ailleurs ce qui est pour moi le deuxième meilleur match de l'undercard, sachant qu'il y a un match qu'on peut ne pas considérer comme de l'undercard, mais que j'ai trouvé meilleur. Donc bon, voilà, c'est à peu près ça. Le match était assez sympa, j'ai personnellement mis 3,25, je m'attendais quand même à mieux au vu des workers présents dans le match, mais les mecs ont tous bien fait le taf, hein, très honnêtement. C'est Okuto Omori, hein, qui va remporter le match pour son équipe, du coup pour lui et Yusuke Kodama, dans un match qui dure un peu plus de 7 minutes. Okuto Omori va faire le tomber d'ailleurs sur Dan Tamura. Dan Tamura qui a affiché une bonne résistante dans le match, hein, notamment justement à Okuto Omori. Andy Wu et Black Mensore ont bien fait le taf, j'aime bien leur teamwork, hein, personnellement, Andy Wu et Mensore, et c'est clairement une équipe que je peux voir être des challengers de transition, hein, pour les championnats All Asia Tag, et d'ailleurs c'est un peu la même chose pour Okuto Omori et Yusuke Kodama d'ailleurs, et j'espère que c'est ça qui va arriver à titre personnel, à moins qu'Okuto Omori, en ayant remporté ce Freeway Tag Junior, se dirige plus directement vers le titre junior solo et qu'on laisse Andy Wu et Black Mensore aller vers les All Asia Tag. Je pense que les deux choses peuvent être des moves assez intéressants dans le booking d'All Japan Pro Wrestling. Dans tous les cas, voilà, on a un bon match, assez bien rythmé. La victoire Total Eclipse, personnellement, me paraît assez logique, même si bon, j'aurais peut-être voulu voir Hikaru Sato gagner pour challenger pour le titre junior derrière, mais bon, après, Hikaru Sato a pas l'air d'être spécialement dans les plans en ce moment. Mais bon, en tout cas, après, il fait une bonne performance, hein, Hikaru Sato, évidemment. Mais ouais, celui qui m'a le plus marqué dans le match, personnellement, ça reste Andy Wu. Andy Wu, il est vraiment super bon, et le peu qu'il apparaît, c'est vraiment très très agréable à voir. Donc voilà, en tout et pour tout, dans l'absolu, on a un match qui est assez intéressant. Rien d'incroyable, mais ça fait bien le taf pour sa place dans la carte, donc c'est 3,25 pour moi. Du coup, voilà donc par rapport à ce match remporté, hein, par Okuto Omori et Yusuke Kodama. Du coup, on va désormais pouvoir passer au quatrième match du show. Alors, le quatrième match du show, c'était un six-man tag team match avec d'un côté Yuma Aoyagi, Atsuki Aoyagi et Rising Hayato, donc Nextream, qui affrontaient du coup Shiroko Shinaka, Mitsuya Nagai et Leona. Et c'est dans ce match également que l'on doit rappeler un âge, hein. C'est celui de Shiroko Shinaka qui a, on rappelle, 63 ans, hein, Shiroko Shinaka. Voilà, il n'y avait pas que des jeunes, hein, dans le show. Le match a duré un peu plus de 7 minutes. Victoire de Nextream qui m'a paru assez logique à titre personnel. C'est Yuma Oyagi qui va soumettre Leona, hein, pour remporter ce match. Leona qui apparaît souvent du côté de Tenryu Project. C'est là que je l'ai vu assez souvent récemment. Mais c'est globalement tout. Après, c'est un bon worker. Leona, j'apprécie de le voir là dans Show All Japan. Il a fait une bonne performance. L'échange qu'il a pu avoir avec justement Yuma Oyagi était quand même assez intéressant. Les deux mecs ont quand même une assez bonne alchimie. Yuma Oyagi, après, c'est difficile de trouver quelqu'un avec qui il a aucune alchimie, hein. Yuma Oyagi, le mec est super fort. D'ailleurs, son teamwork avec Atsuki Aoyagi était assez bon, les bonnes combinaisons entre les deux. Évidemment, ça fait plaisir, sachant que les deux vont challenger très prochainement pour les championnats All Asia Tag Team de El Lindaman et de T-Hawk, donc des Strong Hearts. Mais voilà, en tout cas, on a eu le droit à un bon match pour continuer chaud. Personnellement, j'ai mis la note de 3, voilà, j'étais pas spécialement investi dans tout le match, mais j'ai trouvé que ça a fait son taf. Par contre, Shiroko Shinaka, c'est un peu compliqué, je trouve, hein, dans un ring à titre personnel. Du coup, voilà donc par rapport à ce match remporté par Nextream, on va pouvoir désormais passer au prochain match de la carte. Le prochain match de la carte, c'était le premier match de titre, hein, que l'on avait dans ce show Champions Night 2. Le premier match de titre qui est à considérer également comme de l'undercard, à mes yeux en tout cas. C'était le match de championnat AJPW TV Six-Man avec, du coup, les titres étaient vacants, hein, déjà avant ce match, parce que Carmelito s'était fracturé le bras et du coup avait dû rendre les titres vacants, donc les titres qu'il détenait avec Yoshitatsu et Seigo Tachibana. D'ailleurs, la première équipe est composée de justement Yoshitatsu, Seigo Tachibana et Takayuki Ueki, donc Takayuki Ueki qui nous vient de Freedoms, hein, qui était là pour en quelque sorte remplacer un Carmelito, c'est très clairement ça. Et du coup, les trois affrontaient Takao Omori, Tamura et Raimu Imai, donc qui était l'équipe plus ou moins de challenger, même si en soi les deux étaient des challengers vu que le titre était vacant. Sachant que pour la petite précision, Tamura et Raimu Imai sont des gars de la Hit Up. D'ailleurs, la Hit Up qui est justement du coup la promotion, hein, que détient Tamura. Enfin voilà, Tamura est du coup le propriétaire de la Hit Up, hein, du coup comme j'ai
comme j'ai dit, son équipe avec Rai Muimai, enfin son teamwork avec Rai Muimai se fait clairement sentir dans le match. J'ai trouvé ça quand même bien. Après, au début du match, le match il était un peu chiant. J'ai trouvé, voilà, Takayuki Ueki fait une assez mauvaise performance comme à son habitude. Après, bon, on demande de faire du cash à Takayuki Ueki, donc qu'est-ce qu'on s'attend à quelque chose de bien? Je ne pense pas. Mais bon, voilà, Takayuki Ueki c'est un peu compliqué. Après, à côté de lui, il a quand même Yoshitatsu qui fait une assez bonne performance, qui est vraiment bon dans son rôle. D'ailleurs, ça me manque un peu les matchs spécial, enfin les matchs un peu MMA hein, qu'avait pu avoir Yoshitatsu assez souvent en début d'année. Ça me manque un peu personnellement et j'espère que ça va revenir pour Yoshitatsu parce que c'était clairement quelque chose qui le faisait progresser et j'aimais toujours vraiment bien voir ces matchs. D'ailleurs, ça avait donné un très bon match contre Hikaru Sato lors du Railroad Tournament, qui est le dernier match que Yoshitatsu a clairement pu avoir de ce type-là. Mais voilà, il fait une bonne performance donc Yoshitatsu. Tachibana est ok, Ueki est assez mauvais, on va pas se le cacher. En face, on a Takaomori qui est bon, Tamura et Rai Muimai font le taf, surtout Rai Muimai hein, qui a bien joué ce rôle d'underdog, puisqu'on rappelle que Rai Muimai c'est quand même un catcheur qui est assez jeune, hein, il a 16 ans, hein, Rai Muimai il me semble. Donc voilà, il joue bien son rôle d'underdog, il a un peu petit gabarit évidemment, et il y a des moments où il arrive presque à battre ses adversaires, donc j'ai quand même trouvé ça sympa. Il fait une bonne performance, c'est bien de le showcase comme ça. Après bon voilà, comme j'ai dit, le match est un peu compliqué dans son début, ça va remonter un peu vers la fin et le finish va être assez sympathique. Victoire du coup de Yoshitatsu, Seigo Tachibana et Takayuki Ueki, que j'ai trouvé assez logique hein, personnellement. Je m'attendais pas à voir Omori et les gars de la Hit Up prendre les titres, sachant que de base, je voyais l'équipe de Tatsu, Tachibana et Carbalito conservée. Là, on a juste changé Carbalito par Takayuki Ueki, donc en soi, ça me paraît pas déconnant de les faire garder les titres. Voilà, et du coup, Ueki qui gagne son premier titre chez All Japan, hein, il me semble. Enfin, j'espère d'ailleurs que c'est son premier titre chez All Japan, un titre de trop d'ailleurs, mais bon, en soi, voilà, la victoire me paraît logique. Je pense pas non plus que ça va être un règne très long, personnellement. Mais voilà, après, c'est les titres à JPW Six Man, All Japan Pro Wrestling s'en fout, et a raison d'ailleurs, hein, même s'ils les ont fait débuter l'année dernière, en fin d'année dernière, ils s'en foutent, hein, All Japan, hein, très clairement, et en soi, ils ont pas tort. C'est juste que c'est dommage parce que ça donne des rencontres assez random à mes yeux, et assez random même tout court. Du coup, voilà donc par rapport à ce match auquel j'ai personnellement mis la note de 3 étoiles, hein, parce que bon, ça restait pas dégueu évidemment. Du coup, on va désormais pouvoir passer au prochain match du show, le dernier match hein, que je considère comme un match d'undercard. Pour à mes yeux, il y a 3 matchs qui sont pas de l'undercard. Le dernier match d'undercard, du coup, c'était un 8-man tag team match avec d'un côté les frères Saito, donc Jun et Rei Saito, qui faisaient équipe avec Kuma Arashi et Koji Doi, donc Kuma Arashi et Koji Doi qui font partie de Total Eclipse. Et du coup, les 4 affrontaient Zeus, Koji Iwamoto, Kengo Mashimo et Ryuki Honda. Iwamoto et Ryuki Honda, qui on le rappelle, vont faire équipe hein, dans la Real World Tag League, tout comme les frères Saito et tout comme Arashi et Koji Doi. Donc c'était un match qui était clairement là pour faire une espèce de preview hein, de la Real World Tag League. Real World Tag League qui débutera hein, en novembre prochain, on rappelle, sachant qu'elle se finira en décembre. Voilà, ça débute le 13 novembre et je crois que ça finit le 5 décembre. Ça a été rappelé d'ailleurs pendant le show, je m'en souviens plus trop, mais ça a été rappelé. Je crois que c'est du 13 novembre au 5 décembre cette Real World Tag League qui me hype bien d'ailleurs. By the way, vu qu'ils ont déjà annoncé les participants il y a environ un mois. Et du coup, pour en revenir à ce 8-man tag hein, de Champions Night 2, il a duré un peu plus de 5 minutes. Donc voilà, c'était un match qui était quand même assez court malheureusement, mais qui était vraiment très bon, j'ai trouvé. C'est pour ça que je l'ai quand même mis 3,5. C'est mon deuxième match préféré du show. Et c'est quand même surprenant, sachant qu'on est sur un match assez court, mais le match était clairement hyper intense, j'ai trouvé. Il y a dès le début du match un échange qui est vraiment intéressant entre Zeus et Rei Saito, qui était ou Jun Saito, je sais pas les différencier les deux d'ailleurs, ça me saoule un petit peu, mais entre Zeus, j'ai failli éternuer pendant que je parlais de Zeus, hein, évidemment, c'est grâce aux chops de Zeus qui sont tellement forts qu'ils me font éternuer. D'ailleurs, Zeus va mettre pas mal de chops, hein, voilà, qui vont être assez sympas. Et Jun Saito va quand même bien répondre, voilà, il utilise bien son background en sumo, hein, tout comme son frère Rei d'ailleurs. Voilà, qui va avoir Rei Saito un bon petit échange avec Kengo Mashimo, il me semble. Iwamoto va faire quelques bons petits trucs. Ryuki Honda va quasiment pas apparaître, me semble, dans le match. C'est quand même assez décevant, sachant que j'aime beaucoup Ryuki Honda et que je trouve qu'il progresse beaucoup, surtout en ce moment depuis qu'il a pris sa première victoire chez All Japan. Là il a des matchs un peu plus longs, il a le temps de montrer vraiment son plein potentiel à Ryuki Honda, et son plein potentiel qui est quand même assez élevé. Du coup voilà, il y a des bons échanges à peu près entre tout le monde hein, dans tous les cas. C'est juste Ryuki Honda qui est un peu moins apparu que les autres, Kuma Arashi également que j'aurais peut-être voulu voir un petit peu plus. Mais voilà, dans la globalité, ça reste un très bon match. Du coup, c'est pour ça que j'ai quand même mis la note de 3,5. La victoire de Zeus, Iwamoto, Honda et Kengo Mashimo me surprend pas spécialement à titre personnel. D'ailleurs, après le match, Zeus et Kengo Mashimo vont s'attaquer. Du coup, de toute façon, c'est les seuls qui avaient pas avec eux leur partenaire tag hein, dans le match. Et du coup, Zeus et Mashimo vont quand même se battre après le match. Bon voilà, ça m'a pas dérangé personnellement. Voilà, ça avance bien les choses hein, par rapport à la Real World Tag League. Bon, ils ont
pas trop avancé les choses de base. Du coup, ça commence un peu à avancer les choses. Et donc voilà, c'est le genre de tag qui fait plaisir pour terminer l'undercard de ce show All Japan. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va pouvoir désormais passer au gros match de titre de ce show All Japan Pro Wrestling Champions Night 2, le show du 49e anniversaire donc d'All Japan. Du coup, à commencer par le match de championnat junior heavyweight. Le match de championnat world junior heavyweight, c'était Sugi qui défendait son titre contre Izanagi. Alors Sugi contre Izanagi, personnellement, comme j'ai dit, c'était pas spécialement un match qui m'a hypé, hein, très honnêtement, sachant que Izanagi c'est quand même un peu compliqué, hein, on va pas se le cacher, c'était la 3e défense de titre de Sugi après avoir réussi des défenses dans des shows Korakuen Hall contre Atsuki Aoyagi et Yusuke Kodama, donc toutes deux réussies en septembre. Et ce Sugi contre Izanagi, du coup, il a duré un peu plus de 11 minutes. Victoire d'Izanagi, donc Izanagi qui est devenu le nouveau champion au World Junior Heavyweight All Japan. Alors personnellement, je comprends pas pourquoi le changement de titre, au-delà du fait que j'aime pas Izanagi, hein, très honnêtement, que le mec dégage rien. D'ailleurs, ça se voit beaucoup pendant le match quand même que le mec dégage rien par rapport à Sugi qui est trop fort, hein, Sugi qui fait une très bonne perf. Mais Izanagi, vraiment, il a été vraiment pas ouf dans le match, hein, très honnêtement, comme un peu à son habitude finalement. Et je comprends pas trop le changement de titre parce que t'as eu un règne court avec Koji Wamoto, t'as eu un règne court avec Akira Francesco, et là avec Sugi, tu prends pas vraiment le temps d'installer son règne. Enfin, je veux dire, on est à moins de 3 mois de règne du coup pour Sugi, tu prends pas vraiment le temps d'installer un règne assez dominant en tant que champion junior, et moi je trouve ça assez problématique personnellement, surtout pour derrière venir le donner à Izanagi. Bon, je conçois bien qu'on est sur un gros show et que on va faire un changement de titre, un peu juste histoire de faire un changement de titre. Là, j'ai l'impression. J'osais espérer que Sugi signe chez All Japan pour apparaître bien plus souvent. Apparemment, c'est pas le cas. Enfin voilà, pour moi, s'il a perdu le titre maintenant, c'est que c'est pas le cas et que ce sera pas le cas. D'ailleurs, je sais pas si on va revoir Sugi de sitôt chez All Japan à titre personnel après cette défaite contre Izanagi. En soi, le match était pas dégueu, hein, très honnêtement. Hein. Sugi a réussi à très bien carrer le match. Il a été très fluide dans son action. En soi, Izanagi a fait quelques trucs sympas également, notamment une magnifique souplex à un moment où il a failli pin Sugi. D'ailleurs, avec ça, Sugi se dégage à 2. Enfin voilà, il y a quelques bons enchaînements de la part des deux catcheurs, évidemment. Mais ouais, par contre, j'ai un gros problème avec la fin où Izanagi remporte le match avec son roll-up habituel. Bon, certes, Izanagi finit à peu près tous ses matchs qu'il gagne avec ce roll-up-là, mais c'est quand même hyper dérangeant déjà de base. Alors là, pour un match de championnat de junior heavyweight, personnellement, je trouve ça encore plus dérangeant, surtout quand c'est pour faire gagner Izanagi dans un changement de titre assez incompréhensible en termes de booking, très honnêtement. Donc voilà, j'ai trouvé ça quand même assez compliqué à titre personnel. Après, ça n'en reste pas moins un bon match, hein, évidemment. Moi, j'ai mis 3 personnellement à cause de la fin. À la base, j'étais quand même parti pour 3,25 parce que vas-y, Sugi est trop fort et Izanagi aurait pu faire pire. Mais voilà, j'ai quand même mis 3 parce que la fin est quand même assez compliquée. D'ailleurs, Izanagi va se faire féliciter, je vais y arriver, va se faire féliciter par tout Purple Haze, hein, sur le ring, ce que j'ai trouvé personnellement assez cool. Sachant qu'Izanagi, c'est son premier titre solo chez All Japan, il vient tout juste de perdre les titres All Asia, donc il était pas sur le meilleur des momentum, mais du coup, ouais, là, c'est son premier titre solo chez All Japan. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, même si personnellement, je pense pas que son règne va être spécialement long. Izanagi, c'est pas, à mes yeux, un vrai projet pour la division junior d'All Japan. Donc voilà, on va voir, on n'a pas encore son prochain challenger. D'ailleurs, pour ce qui est des juniors, All Japan a annoncé la Junior Tag Team Battle of Glory. Donc voilà, ça c'est un truc qui peut être sympa, très honnêtement, la Junior Tag Team Battle of Glory. J'avais pas regardé l'année dernière, mais bon voilà, on avait quand même une line-up assez intéressante. Cette année, il y a eu la Junior Battle of Glory, donc en solo, qui était très très bonne. Donc voilà, vu la division junior d'All Japan, malgré que ce soit pas le meilleur, enfin bien que ce soit pas le meilleur des bookings, voilà, ça reste quand même très talentueux dans son ensemble, donc on peut voir ça. Du coup, voilà donc par rapport à ce match de championnat World Junior Heavyweight remporté par Izanagi, on va pouvoir désormais passer au pré-main event de ce show Champions Night 2. Le pré-main event, c'était donc le match qui m'a hypé le plus, hein, pour ce show. C'était le match de championnat All Japan Pro Wrestling World Tag Team avec Suwama et Shotaro Ashino qui défendaient leur titre, donc c'était leur première défense de titre. Et c'était donc une défense de titre contre les Twin Towers, donc Shuji Ishikawa et Kohei Sato. Et là déjà, tu peux te rendre compte qu'il y a quand même pas mal d'histoires à aborder dans ce match. Ça sent que Suwama et Shuji Ishikawa sont quand même anciens champions tag, sont anciens gros partenaires par équipe au sein des Violent Giants. D'ailleurs, Ishikawa a battu Suwama durant le Champion Carnival cette année dans un match extrêmement décisif dans la dernière journée. Donc voilà, t'as quand même toute une histoire entre Suwama et Ishikawa. Voilà, Ashino de son côté, il est en train de remonter assez fort grâce à du coup ses titres tag. Il a également battu Jake Lee en demi-finale du Royal Road Tournament. Donc voilà, Ashino, il est quand même sur une certaine ascension. Kohei Sato de son côté, il est pas très souvent chez All Japan depuis quelques mois, depuis la sortie du Champion Carnival d'ailleurs. Donc voilà, il y a pas spécialement la masse de choses à raconter avec lui, mais il a quand même fait une très très bonne performance. Alors à titre personnel, c'est mon match préféré du show. J'ai mis 4 étoiles à ce match. Donc il a été remporté par Suwama et Shotaro Ashino, qui ont donc assez logiquement à conserver leur titre. Évidemment, on était sur leur première défense, et vu l'histoire d'Ashino par rapport à Suwama, de ce qui fait remonter Ashino dans le booking, c'est très logique qu'ils conservent les titres avec Suwama. Le match
match a duré un peu plus de 18 minutes, et comme j'ai dit, ouais, c'était vraiment excellent. Alors, dès le début du match, on a un très bon échange entre Suwama et Shuji Ishikawa, ça part sur un lock-up assez frontal, assez direct, ça va être toujours assez impactant, assez strong, évidemment, entre Suwama et Shuji Ishikawa. Voilà, les deux mecs vont toujours être très pertinents dans leurs échanges. Derrière, on va avoir des échanges entre Shotaro Ashino et Kohei Sato, ça va d'ailleurs être les échanges, à mes yeux, les plus marqués dans le match quand même. T'as Ashino qui va pas mal se faire dominer dans le match, qui va prendre beaucoup de hits, hein. Évidemment, voilà, des gros coups d'avant-bras de la part de Kohei Sato qui vont bien claquer sur Ashino qui va tenter ses retours avec des uppercuts, puis des chops. Ça va jamais réellement marcher finalement, jusqu'à un certain moment où Ashino va vraiment surpasser et réussir à avoir son retour. Après, bah voilà, la domination de Sato Ishikawa était vraiment très très bonne. Ashino est resté pas mal de temps dans le ring à se faire dominer là, par les gros coups d'avant-bras de Kohei Sato, les gros kicks de Kohei Sato, les gros coups d'avant-bras également de Shuji Ishikawa. C'était un match qui était extrêmement sympa vis-à-vis des strikes, hein, évidemment. Puis quand tu vois les catcheurs en soi, c'est pas spécialement étonnant qu'on ait des gros strikes, surtout de la part de Kohei Sato. On rappelle que Kohei Sato vient quand même de Zero One à la base, hein. Et Zero One, disons que c'est une compagnie connue pour mettre des gros strikes. Ashino va très très bien jouer ce rôle tout au long du match, hein, également. Va avoir, comme j'ai dit, un super retour. Évidemment, après, il va taguer Suwama. Suwama va avoir un super échange avec Ishikawa encore une fois. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup vu d'échanges entre Suwama et Kohei Sato. C'est assez dommage, sachant que Suwama et Sato, les deux matchs solo qu'ils ont pu avoir cette année, c'était excellent, hein, on rappelle. Donc, un pour le championnat Triple Crown en février, c'était au Excite Series, j'avais mis 4. Le rematch au Champion Carnival dès la première journée, j'avais mis 4 également. Donc bon, voilà, on est quand même sur des bons matchs entre Suwama et Sato en général. Après, bon voilà, je conçois qu'il y avait plus une histoire à développer d'un côté entre Suwama et Ishikawa, de l'autre côté entre Ashino et Kohei Sato. Ça me paraît tout à fait cohérent, évidemment. Ashino, comme j'ai dit, joue très bien son rôle et Suwama remporte le match pour son équipe, ce qui est assez logique parce qu'en soi, Ashino a quand même beaucoup plus subi que Suwama, donc ça reste quand même plutôt réaliste de voir Suwama remporter le match. Suwama va battre d'ailleurs Shuji Ishikawa, hein, pour remporter ce match, ce qui m'a paru quand même assez bien, parce que finalement, au-delà de donner du momentum à Ashino, Suwama qui arrive à prendre sa revanche sur Ishikawa par rapport au Champion Carnival, c'est quand même un super accomplissement pour Suwama. Donc voilà, même si en soi il n'en avait pas nécessairement besoin, mais ça rajoute quand même un petit truc à mes yeux. Donc voilà, c'est un super match par équipe personnellement, évidemment, avec des bons strikes bien strong. À un moment, t'as une rolling lariat de la part de Suwama qui est extrêmement violente, hein, sur Shuji Ishikawa, c'est vraiment un plaisir. Ses chops également à Suwama sont vraiment très bien. Enfin voilà, très clairement, on est sur un super match par équipe, meilleur match du show très clairement pour ma part, et donc 4 étoiles, conservation assez logique, hein, de Suwama et de Shotaro Ashino. Du coup voilà, donc pour ce match, on va pouvoir désormais passer au main event de ce show, puisqu'on ne connaît toujours pas, hein, les prochains challengers de Runaway Suplex. Runaway Suplex, qui, je l'ai pas dit, mais le nom de l'équipe, hein, de Suwama et Shotaro Ashino tout simplement. Du coup, le main event, c'était donc le match pour le championnat Triple Crown Heavyweight. Donc nous avions Jake Lee qui effectuait du coup sa 3e défense de titre Triple Crown après avoir déjà défendu contre Shotaro Ashino et contre Suwama. Et cette défense de titre de Jake Lee, c'était contre Kento Miyahara. Kento Miyahara qui est arrivé jusqu'en demi-finale du Royal Road Tournament, qui a été 2e du Champion Carnival cette année, en perdant d'ailleurs la entre guillemets finale contre Jake Lee, parce que c'était pas une finale à proprement parler, mais c'était le match qui décidait du vainqueur du Carnival, en gros, entre Lee et Miyahara. Et du coup, Lee avait battu Miyahara à ce moment-là. Du coup, c'est un peu la grosse revanche, hein, de Kento Miyahara, ce match de championnat Triple Crown. Voilà, comme j'ai dit, c'est un match où c'était un peu quand même, bon, ça me hypait quand même, mais bon, j'avais quand même des doutes, étant donné que leur match du dernier jour, hein, du Champion Carnival de cette année, était quand même assez décevant pour être une finale de Champion Carnival. Et bien finalement, leur finale du Champion Carnival était largement meilleure que ce match-là, parce que le match-là est horrible, hein, très clairement. On va pas se le cacher, c'est un time limit draw d'une heure de Jake Lee Hill. Alors j'aime bien Jake Lee Hill, hein, très honnêtement, j'aime bien Jake Lee Hill. Là, depuis qu'il a fait son heel turn, je trouve quand même assez intéressant. Il a fait des super matchs, que ce soit le Freeway de Champions Night le 26 juin, que ce soit le match contre Shotaro Ashino, que ce soit le match contre Suwama. Ça a été que des super matchs, hein, de la part de Jake Lee, mais ce match-là en particulier a été désastreux à mes yeux. Le booking est désastreux, le match en lui-même est vraiment désastreux, et c'est clairement pas ce que je suis habitué avec All Japan, et je suis habitué justement à défendre toujours All Japan Pro Wrestling par rapport à ce qu'ils font, par rapport à un booking que j'aime beaucoup, hein, depuis le début de l'année. All Japan, c'est une des fédérations qui m'a le plus investi, en tout cas très clairement au niveau de catch masculin, c'est la fédération qui m'a le plus investi. Je les mettrais clairement derrière TJP quand même, parce qu'il faut pas déconner, mais je les mettrais en deuxième, quoi, c'est la deuxième fédération qui m'investit le plus cette année à mes yeux. Déjà, avant de parler du résultat qui m'a vraiment pas plu, je vais déjà parler du match en lui-même, parce que le match en lui-même est une catastrophe, hein. On va pas se le cacher, voilà, c'est extrêmement compliqué, et franchement, je reconnais pas All Japan, hein. Franchement, je reconnais pas All Japan en voyant ce genre de match, parce que finalement, toute l'année, les matchs de Triple Crown ont été géniaux. Il y en a certains qui sont des matchs of the year contender à mes yeux, hein, notamment le Suwama Yuma Oyagi, également le Suwama Yoshitatsu, par exemple. J'adore également le Jake Lee Shotaro Ashino qu'on avait eu en juillet
juillet dernier. Donc voilà, je me demande ce qui est passé par la tête d'All Japan pour produire un si mauvais match, très clairement, parce que en termes de pire purge de l'année, très clairement, ce match se pose, parce que pour moi, pour vous donner un ordre d'idée, je préfère le Keiji Muto Takashi Sugiura de la première journée du N1 Victory, et pourtant, Keiji Muto Takashi Sugiura, on n'est pas parti sur une masterclass, de base. Déjà, on est sur un match de Keiji Muto en 2021 qui dure une demi-heure. Donc bon, et je le préfère à ce match-là. Donc déjà, là, on est parti pour quelque chose d'assez compliqué. Alors déjà, les 20 premières minutes du match sont extrêmement ennuyeuses. On a de la hit de Jake Lee qui est, c'est vraiment très ennuyeux parce que finalement, franchement, il se passe quasiment rien. T'as Lee qui va attaquer le bras de Kento. Bon, soit, ok, c'est là. En soi, le armwork de Lee est pas spécialement dégueu, mais vas-y, non, ça me saoule, quoi, franchement. Et pourtant, je suis pas celui qui va détester la hit de Jake Lee habituellement. Je suis même quelqu'un qui est, enfin voilà, ouais, la hit de Jake Lee, c'est juste pas possible sur un match comme ça où la hit va durer trop longtemps, beaucoup trop longtemps, très clairement. Et c'est clairement pas le bon format pour un match entre Jake Lee et Kento Miyahara avec un Jake Lee heel. À la limite, ce serait vraiment bien mieux passé avec un Jake Lee comme en 2019. Par exemple, on rappelle le Jake Lee Miyahara de 2019. Il dure quoi? Il dure quasiment la demi-heure. Je mets 5, tu vois, parce que il y a un moment, Jake Lee en 2019 était bien plus apte à tenir sur un match comme ça, tandis que là, ça va être de la hit inintéressante pendant la plupart du match. Et finalement, le match de 60 minutes, ton match de 60 minutes, il tire en 20 minutes, quoi. Donc déjà, c'est un énorme problème à mes yeux, déjà. Ensuite, voilà, Miyahara va avoir quelques bons retours, évidemment. Il va quand même accélérer à certains moments. Tu vas avoir 3-4 minutes qui vont être assez intéressantes en plein milieu du match. Voilà, tu vas avoir ce genre de choses. Voilà, de temps en temps, une bonne séquence. Mais finalement, petit à petit, t'as l'impression et c'est même pas une impression, c'est la vérité, c'est que finalement, tu vois les mêmes séquences encore et encore. Tu vois, t'as une répétition des mêmes séquences où finalement, à titre personnel, je trouve ça absolument affreux. Et c'est que franchement, le match tourne tellement en rond que finalement, justement, voilà, tu vois les mêmes séquences à un gros quart d'heure d'intervalle, notamment sur la deuxième partie du match. Finalement, la deuxième partie du match qui va être encore pire que la première, on va pas se le cacher. Les 20 dernières minutes, c'est une catastrophe. Surtout les 10 dernières minutes. Alors, les 10 dernières minutes, mon Dieu, c'est absolument catastrophique et c'est vraiment. Mais de toute façon, le match dans son ensemble, c'est probablement le pire match de championnat Triple Crown que j'ai jamais vu personnellement, et c'est vraiment un truc qui me désolidarise totalement de ce que All Japan peut faire, quoi, parce que en fait, finalement, le match, c'est pas All Japan, quoi. C'est juste pas ça, quoi. Donc non, ouais, c'est extrêmement compliqué à mes yeux, mais pour vous donner un ordre d'idée, ouais, j'ai préféré le Muto Sugiura, j'ai préféré le Shingo Ospreay de Dontaku, qui est un match, pour ceux qui savent pas, que je déteste. Tu vas avoir pas mal de near fall, de finish qui vont être ultra mal amenés. Bon, au début, certes, à la limite, tu as Jake Lee qui se dégage une fois de la German de Miyahara. Bon, certes, à la limite, tu vois, mais tu as Miyahara déjà qui se dégage une première fois de la vertical suplex de Jake Lee. Déjà là, c'est hyper dérangeant parce que à mes yeux, ça décrédibilise quand même pas mal le finish de Jake Lee. Mais bon, c'est pas pire comparé à ce qui va se passer plus tard, parce que du coup, t'as Lee qui se redégage une German de Miyahara. C'est la German maintenue en l'air, évidemment. Son finish donc. Et tu as juste assez proche de la fin, tu vois, genre aux alentours de 58-59 minutes, tu as Jake Lee qui porte sa vertical suplex une deuxième fois sur Kento, et Kento se dégage de 2 vertical suplex. Et là, franchement, là, tu vois ça, t'as envie de tout casser, quoi, parce que finalement, ça n'a aucun sens. Ça fait vraiment aucun sens de kick out d'autant de choses. Vraiment, c'est n'importe quoi, messieurs, et c'est pas ce que fait All Japan d'habitude. Donc finalement, c'est extrêmement dommage, où finalement on essaye d'ajouter du drama à un truc qui en a pas besoin, et c'est catastrophique à mes yeux de faire ça, surtout pendant 60 minutes où finalement déjà tu dois attendre une vingtaine de minutes avant que le match commence vraiment, et les 20 dernières minutes, celles qui sont censées être épiques ou quoi que ce soit dans le booking d'All Japan, sont horribles. Donc non, en fait, non, ça passe pas à mes yeux. À la limite, tu peux avoir 10-15 minutes du match qui vont dans les 60, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le match finalement c'est un match de 15-20 minutes qui est étalé sur un time limit draw d'1 heure, quoi. D'ailleurs, le time limit draw est très très mal amené au passage. Ouais, le match est super haché, le match prend plein de longueurs inutiles, c'est atroce, les séquences à l'extérieur du ring qui durent 30 ans pour rien, où les mecs restent au sol avant de se relever et de repartir sur une séquence assez random comme si un peu de rien n'était. Finalement, je trouve ça atroce, et le match prend des longueurs de fou qui servent à rien, et c'est, à mes yeux, c'est tellement un manque de pertinence, mais ça me saute tellement aux yeux à titre personnel que voilà, et je peux pas aimer ce genre de match, et quand ça dure 60 minutes et que c'est vraiment purgé à ce point, j'ai mis 1,5, quoi, et 1,5 pour un match de 60 minutes, ça fait extrêmement mal. Et voilà, comme j'ai dit tout à l'heure,
Muto Sugiura, c'est une demi-heure et c'est Keiji Muto 2021, donc le mec est cassé de partout, et j'ai mis un 75, quoi, tu vois, déjà, franchement, je me fais moins chier devant un Muto Sugiura, devant le Lee Miyahara là, et c'est quand même vraiment catastrophique, sachant que, bah, déjà, le Lee Miyahara, en finale du Champion Carnival, bah, déjà, là, j'avais été quand même pas mal déçu, j'avais quand même mis 3,25 parce que ça restait quand même un bon match à mes yeux, juste qu'il était pas digne de la finale du Champion Carnival, hein, c'est vraiment ça. Et juste là, j'avais clairement mis plus et par rapport à ça, j'avais pas adoré le Limiara d'avril, hein, de mai, pardon. Il est début mai, hein, le match, pour savoir. Vu que le Carnival se déroule en majorité en avril, bah, c'est pour ça que j'ai fait un peu l'erreur. Mais franchement, par rapport à ça, le Limiara d'avril, c'est une masterclass. Enfin, de mai, du coup, c'est une masterclass. Parce que ça, c'est vraiment nul, c'est vraiment catastrophique à mes yeux. C'est genre, enfin, il y a des moments où même Jake Lee se retrouve même dans une position de babyface. Non, mais c'est n'importe quoi. Bon, j'aurais préféré voir un Jake Lee babyface que le Jake Lee actuel, par rapport à un match de 60 minutes, mais bah, t'as Jake Lee qui est heel et tout, qui est le leader de la faction, qui a la plus grosse hit, qui a quand même pas mal d'overbooking certaines fois, et bah, finalement, Jake Lee se retrouve dans une position de babyface quand Miyahara veut lui porter sa German maintenue en l'air. Du coup, t'as Jake Lee qui est obligé de s'accrocher aux cordes et tout, tellement il résiste et tout, mais limite, le mec, c'est l'underdog, tu vois, dans ce genre de séquence. Et c'est quand même ultra dérangeant quand tu sais le rôle de Jake Lee par rapport au rôle de Miyahara, tu vois. D'ailleurs, c'est quand même assez contradictoire parce que bah finalement les gros retours dans le match ils vont être effectués par Kento Miyahara, hein, avec ses habituels coups de genoux, tout ça, évidemment c'est des retours de Kento, c'est 100% Kento, tu vois, et Kento en soi fait pas un très mauvais taf dans le match. J'ai énormément dans ce match à reprocher à Jake Lee parce que Jake Lee dans le match est nul à chier, hein. On va pas se le cacher, Jake Lee dans le match est nul tout simplement. Et bah du coup t'as une limite draw entre les deux, donc bon voilà, on va probablement avoir un match entre Kento et Jake Lee, un match qui va, je l'espère, pas durer au-dessus de 60 minutes, hein. Ce serait quand même une belle catastrophe si on venait à avoir plus de 60 minutes de Lee Miyahara. Déjà que ce match est une belle catastrophe avec juste 60 minutes, alors imaginez plus. Non, je veux pas voir le rematch, très honnêtement. Je pense qu'il va en avoir un, hein, mais je veux pas du tout voir le rematch. Et s'il y en a un, il faut que Jake Lee gagne, s'il vous plaît. Faites que Kento Miyahara prenne pas le titre à Jake Lee, parce que bah finalement avec ça m'a. Enfin, déjà, j'ai pas spécialement envie de voir Miyahara prendre le titre à Lee déjà de base, mais alors avec ça m'a complètement dégoûté déjà de revoir un autre Lee Miyahara. Et si en plus c'est pour amener le gros changement de titre, bah vous pouvez aller vous faire quoi. Non, c'est pas. Puis, de toute façon, ouais, comme je dis, c'est pas possible de booker un match comme ça quoi. Très clairement, c'est à mes yeux, et je pèse mes mots, à mes yeux, c'est une pure catastrophe d'avoir produit ce match en main event d'un des plus gros shows de l'année qui plus est. Mais voilà, du coup, avec ce time limit draw, bah Jake Lee conserve le triple crown. C'est extrêmement compliqué, surtout quand tu sais que bah Jake Lee il a battu Kento en un quart d'heure à Champions Night quoi en gros. Et surtout quand tu sais que enfin après il sortait d'un match contre Yuma d'une vingtaine de minutes, tu vois, avec Kento, du coup en gros il l'a battu en 35 minutes à peu près. Même si bon, après c'est pas le meilleur exemple c'est quand même par rapport à la finale du Champion Carnival de cette année à mes yeux, donc qui s'était déroulé le 3 mai, où à mes yeux ouais c'est le meilleur exemple pour montrer un peu le contraste dans le match. C'est que bah certes Miyahara s'est élevé, mais ça a été fait d'une manière tellement abrupte que bah non, tu vois, parce que Miyahara il perd contre Jake Lee cette année en 27 minutes au Champion Carnival, dans la dernière journée du Champion Carnival. Du coup le fait qu'il résiste 60 minutes là, à mes yeux ça n'a quand même aucun sens. Donc voilà, personnellement j'ai mis 1,5. C'est probablement l'une des pires purges de l'année, hein, très honnêtement. J'ai quand même vu passer pas mal de critiques assez négatives sur le match, donc ça me rassure. Je suis pas le seul à pas aimer le match. Voilà, tu vois, genre au niveau du booking et tout, j'ai quand même lu quelques critiques, tu vois, que sur le fait que le match est une insulte. En soi, c'est vrai, le match est quand même une insulte assez importante en termes de booking. Donc voilà, après j'ai vu un avis positif passer, mais bon voilà, c'est compliqué. Et du coup bah voilà, donc pour ce match, je pense que finalement j'en ai assez dit pour vous résumer à quel point le match était horrible, hein, franchement, parce que ouais, à la fin, sur les near falls à la fin, t'as envie de tout casser quoi. Tu te dis oh non putain quelle catastrophe. Ah non, sur les near falls à la fin, notamment le dernier near fall de la vertical suplex de Jake Lee, t'as envie de tout casser quoi. Non, c'est nul de faire ce genre de choses, mais bon voilà, je vais pas prendre trop de temps sur le match pour au final répéter les mêmes choses, mais voilà, c'était pas bon du tout. Du coup c'est ce qui conclut donc ce show de Champions Night 2, donc le show du 49e anniversaire d'All Japan Pro Wrestling. Du coup par rapport au show dans l'ensemble, bah le show dans l'ensemble est quand même vraiment décevant de la part d'All Japan. Bon certes t'as le match de championnat tag team qui est excellent et qui est clairement le meilleur match du show et le seul match à mes yeux qui est vraiment à conseiller, mais le reste c'est un peu compliqué. Bon certes t'as quand même quelques matchs qui sont assez sympas, l'undercard fait en soi bien le taf. Le Sugi Izanagi, bon voilà, me déçoit en termes de booking. Voilà, après je m'attendais pas à un super match Izanagi, mais le fait qu'ils prennent le titre niveau booking, ça me déçoit quand même pas mal. Et puis niveau booking, bah on rappelle que tu finis le show par un des pires matchs de l'année, ou enfin une des pires purges de l'année très clairement. Parce que bon, le match est en soi quand même mieux, par exemple que le Keno Great Muta, tu vois. Mais sauf qu'il y en a un qui dure pas 60 minutes, tu vois. Mais ouais, non, on est sur une des pires purges de l'année sur le main event, des erreurs monumentales de booking à mes yeux. Et non, c'est vraiment très compliqué, même si en soi le show est pas dégueulasse dans son ensemble, c'est vraiment
le main event qui nique tout, quoi. Surtout qu'il dure 60 minutes, donc ça fait que le show est absolument pas digeste à sa fin. Du coup, bah voilà, donc par rapport à ce show, je conseille quand même, évidemment, comme j'ai dit, le match de titre tag, donc Suama et Ashino contre Ishikawa et Kohei Sato. Du coup, c'est ce qui conclut donc cette review d'All Japan Pro Wrestling Champions Night 2, du coup le show du 49e anniversaire d'All Japan Pro Wrestling. Merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que du coup elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.